Cette chose desséchée qui ressemble à un arbre mort, c'est sa grand-mère. Elle est restée prisonnière de cet endroit pendant des dizaines d'années. Son corps s'est depuis longtemps décomposé, mais son cœur continue étrangement de battre. Jacques a conclu un marché avec elle, s'il lui révèle le secret des pièces d'or, il mettra le feu à ce lieu maudit pour la libérer définitivement. Épuisée par cette existence inhumaine, elle a accepté et lui a dévoilé le secret. Jacques a tenu parole et a tout incendié sans hésiter. Depuis ce jour, il revient régulièrement et repart à chaque fois avec une poignée de pièces d'or. Sa vie devient progressivement de plus en plus luxueuse. Toutes ces pièces, Jacques les revend au commerçant David, qui brûle de connaître son secret. Le lendemain, David décide de le suivre discrètement jusqu'à un bâtiment délabré. Il voit Jacques descendre dans un puits avec une boîte en fer. Quelques instants plus tard, Jacques remonte avec plusieurs pièces d'or en main. Dès que Jacques s'éloigne, David, incapable de résister à sa curiosité, descend à son tour dans le puits. Il découvre qu'il y a un second puits encore plus profond. Mais arrivé tout au fond, la peur le saisit. Les parois d'un rouge sang palpitent lentement, et aucune pièce d'or en vue. C'est alors qu'il aperçoit la boîte que Jacques avait apportée. David rassemble son courage et l'ouvre, à l'intérieur se trouve une figurine de pâte. Alors qu'il se demande ce que cela signifie, une ombre noire le renverse brutalement. Peu après, Jacques revient sur les lieux et découvre David incrusté dans la paroi, transformé en créature semblable à sa grand-mère. Jacques commence alors à tracer un cercle de farine autour de lui pour se protéger. Une fois prêt, il ouvre la boîte. La figurine de farine attire une créature rouge sang qui surgit aussitôt. Jacques sait que la barrière de farine peut l'arrêter. Le monstre se jette sur lui mais s'immobilise net. Jacques lance alors la figurine de l'autre côté, et le monstre se précipite immédiatement à sa poursuite. Profitant de cette diversion, Jacques plonge sa main dans le sac accroché à la taille de la créature pour en extraire les pièces d'or. Il n'a que quelques secondes. Ses gestes sont rapides et précis, il en attrape autant qu'il peut, les fourre dans son sac, puis commence à remonter le long du puits. Au même moment, le monstre finit de dévorer la figurine. Jacques s'extrait du puits au dernier instant. Tout s'est déroulé exactement comme il l'avait calculé.